Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve avec le Royal Motoclub Verviers-Tois en direction de Érezé. Érezé, on va aller faire un tour du côté du Val de l'Aisne. C'est un lac avec un carpodrome, histoire d'aller se boire un petit verre tranquillou bilou. Le temps n'est pas vraiment au soleil actuellement, il fait quelque chose comme 10-11 degrés, donc j'ai mis ma petite veste avec une petite doublure, il fait pas chaud chaud. On est entouré, comme vous voyez, de notre groupe de sécurité, et là on se dirige vers Theux. Après Theux, on va directement aller vers le sud, vers la ville de Werbomont. Après Werbomont, on va directement redescendre vers Fanzel et Érezé. La balade n'est pas longue, elle fait 55 km aller et elle fera à mon avis quasiment la même chose pour le retour. Et ensuite, comme d'habitude, on se rejoint au club, on se fait un petit verre avec un petit dîner. Voilà. Restez avec moi, je vous promets quelques coins sympas et en plus c'est l'automne, donc les couleurs sont au rendez-vous. Allez, stay tuned et à tout à l'heure. Nous voici donc en direction de Érezé à travers les jolies routes de Belgique. Toujours vers le sud, nous voici à Theux dans l'ancienne ville, et ensuite on quitte pour aller vers Werbomont. Profitez de ce joli paysage orange avec les feuilles tombantes sur la route. C'est là que je me dis quand même qu'on a de la chance d'avoir un si beau pays. Certes, ce n'est pas la France avec ses fabuleuses montagnes et ses vallées, mais on a quand même de jolis coins ici en Belgique. Merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications en poussant sur la petite cloche. Merci d'avance. Mais quelle vue magnifique, je ne m'attendais pas à ça du tout aujourd'hui. Et après ce court périple au travers des forêts automnales, nous voici enfin arrivés à Érezé et au Val de l'Aisne où on pourra se reposer un peu de notre voyage en buvant un ou deux verres avec des amis.
voilà, parking facile et on se retrouve tout à l'heure pour le retour. Ciao ciao. En tout cas, j'espère que vous avez pu admirer les jolies routes qu'on a pris pour l'aller, malgré le manque de commentaires. Bah, d'autres vont me dire, ouais, c'est pas grave, on entend pas ta voix, c'est bien mieux comme ça. Et puis il y en a d'autres qui me disent, mais non, on veut entendre ta voix. Bon, ok. Je reçois pas mal de messages, pas forcément dans les commentaires, hein, mais j'ai placé mon email, hein, donc sur ma chaîne, vous avez l'email. Et donc vous pouvez m'envoyer des messages et j'en reçois quand même pas mal. Avec justement tout ce genre de commentaires qui sont assez comiques des fois. Et pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette vidéo, donc sur ma chaîne, sachez que ma chaîne a pour but de montrer les paysages belges, les petites routes sympathiques que l'on peut prendre lors des virées. Des virées pas forcément uniquement en moto, j'en profite uniquement en moto, mais je pourrais très bien mettre des vidéos de virées en voiture, où j'ai d'autres passions comme l'aviation militaire et donc je me rends des fois à des meetings aériens et je vais prochainement vous partager une vidéo sur le Family Days de la base de Florène, là où j'y suis allé pour un show aérien. Enfin, c'est pas vraiment un show, c'est un rassemblement où en sol on peut discuter avec les militaires, c'est assez ouvert. Chose qu'on fait idem dans les meetings, hein, mais ils sont moins accessibles, donc c'était pas facile. Ici, ça nous a permis de discuter directement avec eux. Et surtout, c'est voir le décollage des F-16 pour le passage à Bruxelles pour le 21 juillet. Donc c'était le 21 juillet. Donc, hein. Et donc on a pu assister au démarrage des moteurs et au décollage. Et ensuite, ce qu'ils font généralement, c'est des passages bas au-dessus de la foule, chose qu'on ne fait pas dans les meetings aériens, c'est interdit. Bah là par contre on a pu apprécier les F-16 au-dessus de nos têtes. Voilà. Donc je vous fais part de ça, comme ça, vous savez que plus tard, il y aura une vidéo qui sortira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, comme ça vous recevrez une notif quand je sortirai une prochaine vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, donc ne fût-ce que pour les algorithmes de chez YouTube, d'avoir comme ça des gens qui commentent ou des gens qui suivent de plus en plus. Vous avez pu également voir que je me suis lancé dans un autre format de vidéo assez court. Ça a été une demande de vous. Il y a des gens qui préfèrent ne pas voir des vidéos longues de 25, 30, 40 minutes des fois. Et je le comprends, hein, donc moi ce que je fais c'est partager des balades et je mets exprès dans la description un sommaire et donc vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresserait le plus, histoire de ne pas forcément voir toute la vidéo. Voilà. Et alors ce format court, c'était une demande également, ne fût-ce que par quelques collègues motards ici, en disant bon écoute c'est pas mal les commentaires, ta voix, etc. Mais c'est long. Et je dis oui, et c'est fait exprès que ce soit long. Donc j'ai quand même fait un format très court, donc moins de 10 minutes, des fois la vidéo dure 6 minutes, avec plus une ambiance musicale et on voit plus en fait les balades sur fond musical. Donc c'est vraiment une autre façon d'apprécier une balade, c'est plutôt un genre dynamique, voilà. Donc ici c'est une balade commentée. On a été du côté de Érezé, donc au Val de l'Aisne, comme vous avez pu le voir précédemment. Et là, on rejoint Verviers par également les petits chemins, parce que notre président a fait une petite balade sympathique, en ne passant pas justement par les grands chemins, les grandes nationales. Il voulait nous faire découvrir un petit peu, voilà, tout ça, et comment dire, les petits villages, avec en plus cette ambiance automnale. Vous avez comme ça de la forêt, des bois, avec des tons orangés, c'est magnifique. Et oui, malheureusement, ça fait quelques fois où j'oublie d'activer ce micro, c'est vraiment emmerdant, c'est quand je finis la balade que je me rends compte que l'enregistreur ne fonctionne pas, voilà, tête en l'air, hein. Et je fais exprès de préparer tout avant, en même temps, je prends du temps, etc. Puis ce bouton rouge, je l'oublie tout le temps.
Je vais devoir trouver un autre système, parce que à force de l'oublier, je rate vraiment une partie et c'est vraiment embêtant, quoi. Et travailler en voix off après, bon bah ok, mais pourquoi pas. Voilà, je sais pas. Grand Ménil, dans la commune de Manet. Ouais. Il y a des noms comme ça, je sais pas d'où ils sortent, Grand Ménil. Il y a certainement tout un historique basé sur le Grand Ménil. Je vais aller voir sur internet, tiens, s'il y a pas une trace de la guerre 40-45. Un char allemand est exposé ici. Et nous revoici sur la nationale qui va vers Vialsalm, la N806. Bon, sur Vaux-Chavannes, la route elle est un peu désagréable. Donc là on arrive du côté de Azaï. Donc cette route-là, Vaux-Chavannes-Azaï, c'est... Oh là là. On a encore des pansements sur la route. Bon, faites attention ici, ne faites pas trop le foufou. Alors sur l'allée, je vous parlais également de mes valises. Je les ai placées parce que lorsque je pars en balade, je transporte un peu tout mon matos. Et donc là, cette fois-ci, je dois être vigilant sur le fait de bien rester au centre. Ou si je me cale à droite, de ne pas être trop près du bord non plus pour ne pas choper un buisson ou une bagnole à gauche, quoi, voilà. La fois dernière, on m'avait dit « Ah, on t'a vu de loin, on a eu peur pour toi, t'es passé à 5 cm d'une bagnole. » Oups, bah oui. Pas l'habitude du tout de ces valises. D'habitude, je roule sans. D'ailleurs, vous allez peut-être apercevoir sur les réseaux le motard qui se balade tranquille près d'un port. Il est sur le quai. Il a ses grosses valises et puis pas de chance pour lui, une de ses valises prend une bite d'arramage et sa moto vole dans l'eau. Voilà, cette vidéo, ça fait réfléchir un peu, c'est dommage vraiment, c'est une perte tragique pour ce monsieur, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est une bonne leçon pour nous. Malheureusement, à chaque échec, il faut retenir une bonne leçon. Voilà, on quitte Bras, commune de Lierneux, pour nous rendre au prochain village. À la fin d'agglo, j'ai tendance un petit peu à mettre des gaz pour me placer à 70 ou à 90 suivant le cas. Et puis bon, on tombe sur un panneau 50, faut laisser les règles. Chouette petite vue également ici des bois avec des jolies feuilles oranges, c'est toujours agréable. L'automne, c'est vraiment une saison que j'adore pour ça. Et si vous avez l'occasion d'aller vous promener dans les fagnes, c'est vraiment très joli. À chaque saison est totalement différent comme paysage. Vous pouvez faire la même balade 4 fois par an. Et à chaque saison, vous allez voir, vous allez découvrir des trucs de très différents. Et alors, vous pouvez profiter dans les fagnes de la neige, parce que justement, il neige pas mal là-bas. Moi, je me souviens d'une balade qu'on a faite là-bas avec des enfants. On a fait des batailles de neige, c'était incroyable. Je vous montrerai quelques photos si vous le désirez. Salut à toi, ami motard. Alors, je ne sais pas si j'en parlais, je ne sais plus en fait. J'ai mis donc des nouveaux pneus sur la Tiger, donc des Metzeler. Et j'en suis vraiment satisfait, ça accroche vraiment hyper bien la route. Je pense que la ref c'est les Roadtech, je crois, mais elle est Roadtech 2, là ils ont tracé un peu loin quand même. Je dirais qu'il y a eu une échappée là. Il semble que vous avez gazé. C'est ça quoi. Celui-là, pas sûr qu'il fasse partie du club. Je sais pas. Ah si. Je me suis dit ça y est. Si je fais passer tout le monde, évidemment, ça va être compliqué pour moi pour rejoindre ensuite. Alors ici, nous sommes sur la N645, la Lienne. Donc on suit, à mon avis, le petit cours d'eau qui s'appelle la Lienne. Donc très chouette également. C'est des chouettes courbes. Voilà, on suit le petit ruisseau qui est à ma droite.
à travers les bois toujours, hein. C'est vraiment un paysage magnifique, surtout en automne. Attention aux feuilles les gars. Et dire qu'en partant, je me suis dit, je vais user ce réservoir d'essence pour le remplacer par la 98, et ce réservoir ne se vide pas. On roule à mon avis à des vitesses toujours trop faibles. Je suis parti avec une autonomie de 150 km et là après un très bon 100 km je suis déjà à 112, voilà, ça a baissé, mais 150 à 112. Bon bah voilà, j'ai toujours une autonomie, j'ai un tiers de réservoir là. Direction Rayé. Alors ça m'étonne pas évidemment qu'on ait fait déjà ce genre de chemin, parce que des fois, suivant le cas, on peut repasser par le chemin mais dans le sens contraire. Et donc la vue est très différente finalement, hein. C'est le même chemin mais le point de vue est inversé, donc voilà, ça permet de redécouvrir des petits paysages sympas. Bon, la route vers Rayé n'est pas agréable, hein, donc c'est du rafistolage, pansement sur la route. Bon, ne venez pas ici en sportive, ça vaut pas la peine. Ou alors c'est casse-gueule, voilà. Ça c'est vous qui choisissez. Votre direction vers la Glaise, bah oui. C'est des lieux déjà connus avec un beau petit panorama vers la vallée, voilà. Donc chemin déjà emprunté, mais pas encore emprunté en automne, vous voyez, donc ça a un petit peu un goût différent, voilà. Le capitaine de route remonte la file, histoire d'assurer la sécurité en tête de file. C'est toute une logistique, hein, quand même, hein, d'avoir des personnes dévouées pour assurer la sécurité des autres. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. C'est très sympa de leur part, parce qu'ils ne profitent pas comme nous de cette balade. Hein, ils sont généralement focalisés sur la sécu, sur les autres. Donc un grand merci à eux et aussi un grand merci au club finalement, hein, donc d'organiser ces jolies balades. Alors je mettrai le GPX sur la chaîne, comme ça ce sera disponible. Ce sera également sur le forum du rmcv.be. Donc si vous n'êtes pas membre du club, forcément vous n'y aurez pas accès. Donc vous allez en profiter uniquement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à franchir la porte du club, soit pour un essai tout simplement. Voilà ma réserve qui vient de s'allumer. Bonne nouvelle. Donc ce club vous accueille les bras ouverts. Actuellement voilà, il y a une cotisation de si je ne me trompe pas 25 € par an. Mais vous avez l'ambiance, vous avez la préparation, vous avez tout ce qui va autour, hein, donc c'est pas mal du tout. Et en même temps, vous accédez à notre forum où on peut discuter, on peut. J'ai même fait un lieu où on peut vendre ou acheter donc des objets, des accessoires ou des motos, peu importe. C'est réservé à ça. Vous avez la page Facebook, bien évidemment, avec le groupe, le Royal Motoclub Verviers-Tois. Vous pouvez suivre l'évolution, les calendriers, les événements, les soirées, etc. qu'organise le club. Là, la vue drone serait super, mais voilà, en pleine balade, c'est un peu compliqué. Ça je regarderai tout seul pour ça. Fameux village inconnu qui est le village de la Glaise. C'est rare de voir, de ne pas voir justement le nom des villes sur nos panneaux. Et ce fameux village avec justement le petit tank, voilà, le petit musée. Ah, ça sent la soupe. Ah, c'est pas de faim.
J'ai fait exprès donc de lâcher le groupe. Comme ça, je peux prendre des petites vues drone parce que le paysage est magnifique ici. Voilà, c'est ça qui est vraiment contraignant quand on fait du visuel. Malheureusement, c'est comme ça. Compliqué à chaque fois. En même temps, j'aurais peut-être dû m'arrêter un peu avant parce que la vue sur le château était fabuleuse. Mais voilà, on peut pas tout avoir. Et en même temps, je prends mon temps. Donc voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de contrainte en fait, voilà. Là, je prends mon temps pour moi. Pour les petites vues ici, il faut. C'est magnifique. Alors après cette petite halte vue drone, je continue ma petite balade en solo. Donc j'ai demandé au capitaine de route de poursuivre son chemin sans tenir compte de mon absence. Voilà. Alors ça a des avantages évidemment, là il n'y a plus de contraintes du tout, je peux prendre le temps que je veux, tout en ayant filmé tout le monde, voilà. Des fois c'est bien aussi, et je rejoindrai tout le nouveau club. Bon, là ils ont pris facilement 10 minutes d'avance sur moi, 10 minutes d'avance, voilà, c'est cool. Bon, le côté négatif, c'est que s'il m'arrive à Pépin, je suis tout seul. C'est pas la première balade solo que je fais, je me souviens d'ici, c'est une portion de route que j'avais détestée avec Furiosa, tellement c'était chaotique, il y a des pauses partout. Ici l'avantage, c'est que je sens rien du tout. C'est toujours agréable de se balader dans de paysages comme ça et profiter des belles vues de notre région du sud. C'est fabuleux, les bois et les forêts, c'est magnifique par un temps comme ça. Et en plus, en automne, c'est magnifique, vraiment. N'hésitez pas à aller vers le sud, ceux qui ont l'habitude de rouler en moto vers l'ouest. Plongez dans les Ardennes, vous allez voir, vous allez en recevoir plein les yeux. Route merdique, attention. Voilà. La route de Bérazen. Route de Bérazen, c'est pas top en termes d'asphalte, beaucoup de trous. Voilà, ici ça va encore, c'est un tronçon vraiment qui est bien. Là on s'approche du village de Crêpes près de Spa. Ouais, Crêpes, pas comme la Crêpe, il y a 2 P je pense à Crêpes. Mais voilà, c'est un village connu près de Spa. Et Spa, vous connaissez certainement de par les activités liées justement au Spa.
y a aussi son casino à Spa. Une petite déviation. Le GPS n'en a pas tenu compte. On va suivre les plaques. Hein. À mon avis, ils sont passés par le même chemin que moi. Ah, joli parc ici. On était à Nivezé, près de Spa. Bon, apparemment, de toute évidence, le GPS n'a pas du tout vu les travaux. C'est sans doute assez récent, donc je vais donc faire un petit détour et suivre les plaques. Voilà, comme annoncé précédemment. Go. On va suivre tout ça. Ah, petite maison sympa, hein, près de Spa. Pas que les maisons sympas, hein, Spa. Si ma vue était bonne, on aurait dit une Porsche GTR. Voilà, voilà, donc là on est ouais, on est carrément redescendu en bas de Spa. En tout cas, merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne et parmi toutes ces petites vidéos que je poste. C'est toujours assez agréable de partager avec vous de charmants coins de Belgique. N'oubliez pas, abonnez-vous et activez les notifications, histoire d'être tenu au courant de mes dernières vidéos mises en ligne. Et surtout, n'oubliez pas du tout, ride safe les gars. Allez, ciao ciao!